Bonjour à tous et bienvenue à Iffendic en Bretagne où le soleil brille pour cette finale du championnat de France 24 MX. Alors beaucoup d'enjeux ici, on a d'abord les filles qui vont rouler avec Livia Lancelot et puis en MX2 on a Mathis Boiramé qui joue à domicile, c'est lui qui a la plaque rouge mais attention Florent Richier y croit toujours, Nico Dercourt également et en plus il roule pour le compte du team GPM tous les deux. En MX1, et bien là c'est Greg Aranda qui arrive avec la plaque rouge, Valentin Tégué n'est qu'à 8 petits points, mais attention aux 3 Top Gun, Jordi Tixier, Gauthier Paulin et Romain Fèvre qui seront là, ils ne seront pas là pour enfiler des perles, ça va être très animé, on regarde ça tout de suite. Et honneur aux féminines qui disputaient ici leur avant-dernière manche du championnat de France. En finissant 4 et 6e, Mathilde Denis termine à la 5e position de la journée. 5e et 4e pour la pilote du Nord, Justine Charoux, c'est 4e au total de cette course bretonne. Jessie Joanneau a été très régulière en prenant à chaque manche la 3e place, elle finit donc 3e. 2 et 2 font 2 à Iffendic pour Amandine Verstappen. Et enfin, pas de surprise pour celle qui arrache le titre avant la finale du championnat. Domination sans appel de Livia Lancelot en terre bretonne. Elle est championne de France. L'objectif c'est vraiment le titre mondial, maintenant ça fait un titre national de plus et ça fait vraiment plaisir. C'est clair qu'une épreuve avant la fin, donc ça me libère un peu pour les 2 dernières épreuves du mondial aussi, c'est toujours ça de fait, donc c'est cool. Devant pas mal de public puisque vous êtes avec l'élite ce week-end, ça c'est une formule qui marche aussi, qui fait du bien. Oui, c'est sûr que c'est un super week-end pour nous d'être en même temps que l'élite, on le voit, il y a vraiment beaucoup de public, il n'y a qu'à voir devant la tente en ce moment même, c'est vraiment blindé de monde et tout le monde m'encourage et voilà, c'est vraiment génial, ça fait vraiment plaisir d'être en même temps que l'élite, c'est dommage que c'est pas plus souvent. Focus mondial là, complètement. Oui, complètement, il reste 2 épreuves au mondial, donc la Suisse dans 3 semaines où j'espère bien remarquer de gros points et puis après il restera Assen, donc voilà, l'objectif c'est d'arriver avec pas mal de points d'avance à Assen pour pouvoir assurer, comme c'est du sable, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Côté paddock, on pense déjà à 2017 et c'est Yamaha qui nous a présenté le Blue Crew, un concept directement importé de chez l'oncle Sam, ça cartonne et ça concerne les jeunes. On veut vraiment aller chercher les jeunes dès leur plus jeune âge, trouver les talents de demain et les faire grimper dans nos filières, donc ça commence dans chaque pays européen. L'idée c'est vraiment de les faire monter après dans les structures européennes, donc en passant par la 125, le MX2, le MX2 ensuite et enfin le MXGP. Donc on souhaite vraiment s'investir à aller chercher les jeunes talents de demain. Ça concerne les 85YZ 2017 et les 125YZ 2017, dont le nombre sera limité à 30 pour les 85 et 40 pour les 125. Une idée qui vient à point nommé après une saison de regroupement des catégories sur l'élite. Le président de la commission motocross à la FFM approuve l'initiative qui devrait avoir un effet boule de neige. On a eu une très très belle saison et j'espère que leur initiative va permettre à d'autres teams, d'autres marques de venir rejoindre. C'était le but de la manœuvre quand on a commencé ce championnat en 2016 et il sera reproduit, c'est sûr, en 2017 à 90% dans les mêmes conditions. Et l'œil aiguisé qui va détecter les futures perles rares au sein du Blue Crew, c'est celui de Jean-Claude Mousset, jeune retraité du sable qui a trouvé sa place au sein de Yamaha. Le Blue Crew, ça va être de détecter les pilotes sur les circuits. Moi, je vais plus me déplacer sur les circuits. On va organiser 2 stages, plutôt dans le nord et dans le sud. Les circuits ne sont pas encore définis, mais pour que ce soit pas trop loin au sein des pilotes, pour qu'ils puissent venir sur toutes les épreuves. Et aussi d'apporter des soutiens techniques sur les épreuves. Donc ça va vraiment être apporter une connaissance. C'est bien de commencer à apprendre avec des jeunes parce que je vais les emmener au meilleur niveau possible pour Yamaha. Donc de commencer chez nous avec le mini-vert, le cadet et puis après le junior et bien sûr après monter en championnat d'Europe et aller retrouver les structures européennes et mondiales.
Et on passe au MX2 avec de gros enjeux ce week-end. Mathis Boiramé arrive sur cette finale fort de 30 et 31 points d'avance sur Dercourt et Richier. Il sait que remporter le titre ne sera pas une mince affaire et pour cause. Après sa rupture de contrat chez Bud Racing à l'issue dernier, Nico Dercourt a trouvé un guidon Yamaha chez JPM Racing. Florent Richier, son concurrent, devient son coéquipier. Mais JPM a voulu mettre toutes les chances de son côté en alignant un 5 pilotes MX2. Car Cédric Soubeyras, engagé dans le team en S6, vient renforcer l'équipe aux côtés de Lucas Humbert et Nicolas Barcelot. Bref, une véritable armada JPM face à Mathis Boiramé. J'y crois, même tant que le drapeau d'Ami on l'a pas passé, tout est toujours possible. On a vu que cette année, j'avais eu des casses mécaniques, Dercourt a aussi eu des casses mécaniques. Donc je lui souhaite pas, mais ça peut y arriver, quoi. C'est sûr qu'avec Flo on est pour le titre, mais après si c'est lui qui gagne ça me dérange pas, il est cool, c'est un bon pote et puis bon il commence à vieillir donc bon s'il a le titre ça lui fera du bien quoi. Ce week-end, comme vous pouvez le voir, on est 5 pilotes, donc 5 pilotes MX2 en plus. Ils ont engagé du monde, bon, j'espère qu'ils l'ont engagé pas pour me faire de mal et pour rouler comme ils savent rouler et pas en équipe et me mettre au tas, donc on verra bien ce qui va se passer. On n'a pas une stratégie pour pénaliser on va dire, mes adversaires, mais dans le team on a quand même une stratégie entre nous. Ouais. Les autres pilotes vont apporter leur aide aussi à nous aider pour que ce soit plus facile au départ, des choses comme ça c'est sûr. Je veux gagner et qu'il soit là ou qu'il soit pas là, j'aurais gagné pareil. Il a un peu plus de vent c'est sûr, après s'il lui arrive pas de soucis il sera champion c'est sûr, après c'est comme ça. Partir devant, faire toute la course en tête et la gagner. Et sur la grille de la première manche, la tension monte. Richier choisit une trace au milieu après avoir réalisé le 3e chrono. Boiramé plus à l'intérieur. Mais il n'est pas seul puisque 2 pilotes JPM l'entourent avec Nico Dercourt et Lucas Humbert qui sont venus faire leur trace de chaque côté. Ça chauffe et ce n'est pas seulement dû à la température. Et au départ, c'est Florent Richier qui réalise le all shot devant Bourdon, Vial et Bresse. Boiramé est déjà très loin. Il a calé et il est reparti bon dernier. Et alors qu'il boucle le premier tour en 17e position, il continue sa remontée. Il se bat avec Humbert qu'il finit par passer. Et il chute à nouveau. Nico Dercourt en difficulté s'arrête et repart juste devant Boiramé. Et malgré le fait qu'il ait un tour de retard, il continue à faire la course avec celui qui joue le titre. Et à force d'insister, Mathis Boiramé va réussir à passer. Et quelques tours plus tard, il revient sur Nicolas Barcelot, un autre pilote JPM. Et là, c'est grosse bagarre pendant 6 tours. Mais Boiramé a fini par avoir le dernier mot. Il remontera jusqu'à la 4e place pour s'assurer encore de gros points au championnat. Parti 7e seulement, Cédric Soubeyras, pilote d'un jour JPM en MX, entame une remontée pour finir à la lutte avec Nathanaël Bresse pour la 2e place. Le pilote KTM finit par s'incliner face au vice-champion MX2. Cédric Soubeyras terminera 2e. Et jamais inquiété, Florent Richier remporte cette première manche. Le pilote JPM reprend par la même occasion 7 points au championnat à Boiramé, à qui il ne manque plus qu'un petit point pour être sacré champion. Et ce sera forcément en 2e manche. Et nous y voici au départ de l'ultime manche de la saison.
Et c'est Vial qui sort en tête devant Bourdon, Aubin et Bresse. Mais le pilote KTM va rapidement disparaître des écrans. Richier est déjà revenu au contact de Bourdon. Et alors qu'on va apercevoir déjà Mathis Boiramé tout près en 4e position. Florent Richier va mettre 2 tours pour doubler Anthony Bourdon, puis prendre la tête, ce sera dans la 5e boucle. Le pilote Husqvarna va tenir jusqu'à mi-course la 2e place. Mais il va finir par craquer pour terminer seulement 5e de cette 2e manche. est parti 9e. Soubeyras fait comme en première manche et double petit à petit. Il reprend même Mathis Boiramé dans le 6e tour et va remonter jusqu'à Anthony Bourdon pour lui ravir la 2e position. Et juste derrière eux, on aperçoit Nathanaël Bresse qui est revenu comme un boulet de canon. Et après avoir dépassé Bourdon, il a longtemps dû essayer de le contenir, le pilote Husqvarna. Il s'est battu jusqu'à la fin pour se faire une place sur le podium, en vain. Bresse accroche donc la 3e position de cette 2e manche, remportée à nouveau par Florent Richier qui a une fois de plus dominé ses adversaires. Et pour autant, les 2 victoires de manche sur cette finale ne suffiront pas à lui donner le titre. C'est le breton local de l'étape et détenteur de la plaque rouge, Mathis Boiramé, qui devient le nouveau champion de France MX2. Il restait 10 points pour avoir le titre et donc voilà, il fallait et je le voulais, je l'attendais depuis longtemps et donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. En MX1, là aussi, tout va se jouer sur cette finale et ils sont 3 à pouvoir encore être titrés. Greg Aranda a la plaque rouge depuis le début de la saison, mais blessé à un genou depuis 2 mois. Les courses sont de plus en plus difficiles et il va falloir s'accrocher. Face à lui, 2 hommes. Valentin Tellier est à 8 points du leader. Quant à Xavier Box, c'est un peu plus délicat. 15 points le séparent d'Aranda. Après un petit break après hernie et ensuite re-entraînement, donc ça va bien mieux, j'ai plus de douleur. Le genou ne tient pas trop, mais bon, j'ai pas de douleur, donc Ça devrait le faire. on va faire tout ce qu'il faut pour que ça le fasse, il n'y a pas le choix là. Tellier roulait quand même pas si mal ces derniers temps, donc il va vraiment falloir être fort. Ouais, c'est sûr, il est en forme. Après moi, à hernie, j'étais vraiment pas dans le coup, j'avais super mal au genou, en plus les conditions étaient difficiles. Maintenant, j'ai pu me réentraîner 3 semaines là, avant cette course, donc je pense que je suis pas trop mal et que je vais pouvoir défendre mon titre jusqu'au bout. C'est la finale et ça a été un championnat assez relevé cette année et très serré, donc un petit peu de stress. Après, malgré tout, je pense pas trop au championnat, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et ça donnera le résultat que ça donnera. En tout cas, je sais que je suis en forme, donc voilà. Par rapport à Greg, ça va être quoi ta force? Ma force, disons que là je suis en train de bosser dur mes départs, donc je pense que ça va être un petit peu ma force demain d'essayer de partir devant. Mon rôle, c'est d'essayer de rouler le mieux possible, de marquer le plus de points possible et pas me focaliser sur les autres. En plus, je suis un peu moins bien, je me suis fait mal la semaine dernière, donc on va essayer de faire du mieux possible. Mais attention aux invités surprises. 3 pilotes du mondial sont au départ de cette finale et ironie du sort, ils roulent sur les 3 marques qui jouent encore le titre. Fèvre, Tixier et Paulin, qui vient tout juste de réaliser la pole position au chrono, peuvent jouer un rôle primordial dans l'issue de ce championnat. On a profité, on avait une trêve de presque un mois entre chaque GP
Et avec ma blessure, j'ai vraiment besoin de course. Donc c'était l'occasion en plus de revenir au championnat de France. Pour se remettre dedans un week-end avant, dans l'effet de course, c'est toujours bien. Donc j'avais dans mes plans, c'était prévu que je vienne et c'est bien. Maintenant en plus Gauthier a fait le déplacement, Jordi aussi. Donc ça ramène des bons pilotes et c'est bien pour le week-end prochain. J'ai décidé de venir ici, le team m'a autorisé, c'est vraiment compliqué de faire des courses en dehors du championnat et ils ont pensé que c'était une bonne solution aussi, donc j'ai fait une course de championnat de Hollande et puis pour rouler dans le sable puisqu'il y a le Grand Prix de Lommel dans le sable dans 2 semaines et puis pour la République tchèque qui est sur le dur, qui est assez similaire à Ifendik aujourd'hui. Vous avez vraiment le rôle de juge de paix ici, vous trois? Ouais, c'est un peu difficile ça. Moi, j'aimerais pas me retrouver, on va dire, cause de quelque chose. Je sais pas si j'aimerais être dans leur position ou pas, mais je pense que ça peut jouer en faveur de l'un ou de l'autre. Après, voilà, chacun va faire sa course et le meilleur gagnera, donc on verra bien à la fin de la journée. Après, nous, on va faire notre course, on est là pour rouler. On va pas, que ce soit Gauthier qui est sur Honda, moi sur Yam ou Jordi sur Kawa, on va pas prendre, je pense, pour ma part en tout cas, je vais pas prendre de la défense de quelqu'un. Après, c'est à eux de faire leur championnat. Le temps, l'arrosage, la piste, les traces, c'est un sport mécanique. Est-ce qu'on est en forme physique ou non? Le départ, il y a trop de paramètres, les retardataires, tout pour gérer ça. Donc je pense que la meilleure solution de le gérer, c'est d'attaquer et voilà, on verra à la fin de la course. Alors que la température ne cesse de monter, les MX1 entrent en piste et je le rappelle, 8 points séparent ces deux hommes au championnat. Romain Fèvre sur la Yamaha, Rinaldi signe le hold shot, mais Valentin Tellier le suit comme son ombre. Et le pilote Honda va même le doubler. Il va tenir la tête devant le champion du monde pendant 3 tours. Et alors qu'il pointait 3e, Paulin abandonne sur chute. Romain Fèvre a vite repris les commandes de la course, mais Tellier a continué de s'accrocher. Jordi Tixier est juste derrière. Et 3 tours plus tard, le pilote Kawasaki va attaquer Tellier pour le gain de la 2e position. Et parti 6e, Greg Aranda doit surtout assurer de gros points et éviter d'en laisser 3 Tellier et Bug, qui peut lui aussi toujours être titré, je le rappelle. Il passe le pilote Bud dans le 5e tour et dans la configuration de la course, il en laisse seulement 2 de petits points à Tellier jusqu'à ce que coup de théâtre. Valentin Tellier, qui était toujours 3e sur un excellent rythme, abandonne sur casse mécanique. La roue brisée provoque un saut de chaîne. Aranda va lui passer devant et tous les espoirs de titre pour Tellier vont s'envoler. Romain Fèvre s'impose facilement devant Jordi Tixier et Grégory Aranda. En 2e manche, le trio des Top Gun se retrouve aux avant-postes avec, dans l'ordre, Fèvre, Tixier et Paulin. Et Valentin Tellier est toujours la 4e. Il est le seul du plateau du championnat de France à tenir le rythme des pilotes de GP. Bog blessé à une côte, Aranda toujours touché au genou, tente juste de rallier l'arrivée. Pendant que Jordi Tixier abandonne à mi-course, problème mécanique. Devant Romain Fèvre, fait une véritable démonstration de pilotage. Souvent en glisse dans la grande courbe de départ sur ce terrain très sec, très dur comme du béton. Gauthier Paulin est assez loin du pilote Yamaha. Valentin Tellier s'accroche toujours à sa 3e place, même si le titre est désormais hors de portée. Malheureusement, c'est vraiment une journée noire pour le pilote Honda SR Moto Blues qui chute très fort, trauma crânien. C'en est vraiment terminé. Tellier sonné. Aranda rallie l'arrivée sans prendre de risque à la 6e position. Bog, quant à lui, va terminer 3e. Et le pilote Bud Racing sera par la même occasion vice-champion de France MX1. Et à l'arrivée, tout le staff de B attend son champion alors que Fèvre remporte la manche de façon anecdotique. Greg Aranda peut soulever le point, il rapporte à son team son premier titre majeur. Elle a duré 1h15 la 2e manche.
J'étais au chronométrage, j'ai l'impression que ça finissait jamais, le temps il s'égrenait pas et tout. Romain il est passé, il restait à 3 secondes près, on a fait un tour de plus et tout. C'était vraiment dur. Tu n'as pas perdu un titre toi ici il y a quelques années? Et ouais, ce que j'allais dire, j'avais perdu le titre face à Villemem pour 2 points en plus. Donc bon, j'avais une petite revanche personnelle à prendre. Non, mais je suis arrivé ici avec juste 8 points d'avance. Je savais que ça allait être compliqué. J'ai géré en première manche ma 4e place pour garder de l'énergie pour la 2e manche. Puis Valentin a eu un souci mécanique. Voilà. Après, ça m'a facilité un petit peu la chose pour la 2e manche où j'avais juste à gérer de finir. J'avais l'impression que la moto elle faisait tous les bruits du monde. Je mets tous les virages, je me disais tombe pas. Enfin, c'était un peu galère, c'est un peu difficile plutôt que d'avoir à rouler et tout donner. Donc voilà, je suis content, je remercie mon team et tous ceux qui m'ont aidé, ils se reconnaîtront et tous les sponsors. Et rendez-vous là l'année prochaine pour défendre mon titre. Voilà, c'en est terminé pour cette finale du championnat de France 24 MX. Nous étions à Iffendick en Bretagne où on a pris le soleil et la poussière, mais on a de beaux champions. Ça s'est joué dans la dernière manche, c'était absolument magnifique. Mathis Boiramé et Greg Aranda vous donnent rendez-vous en 2017 pour remettre en jeu leur titre de champion. Ciao, ciao.